Pourquoi Marie? Nous sommes en train de nous préparer à fêter Noël, l'anniversaire de Jésus, une fête de Jésus. Et là, ce dernier dimanche, ce dernier instant avant Noël, on parle quasiment que de Marie. Certains pourraient croire qu'on en parle un petit peu trop dans l'Église et qu'on lui voue quasiment comme un culte, comme si c'était une sorte de déesse. D'ailleurs, regardez chez ces méchants catholiques, vous avez des images de la Sainte Vierge partout. L'Assomption au-dessus de l'autel, une Vierge à l'enfant à votre droite, Marie dans la crèche, Marie en train d'arriver au temple au-dessus du baptistère pour ceux qui sont suffisamment en avant dans l'église, Marie là-bas sur le vitrail même d'Adam et Ève. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder en passant tout à l'heure, il est très amusant. Vous avez Adam et Ève qui sont chassés du paradis après le péché originel, Dieu le Père qui est là-haut, et dans une espèce de niche, comme à Lourdes, ah oui, j'avais oublié la statue de Notre-Dame de Lourdes ici, comme à Lourdes, la Sainte Vierge qui est là. Pourtant, elle n'y était pas au péché originel, mais Dieu l'annonce déjà. Et on pourrait encore en rajouter je ne sais pas combien. Il y a encore une Vierge à l'enfant là-bas. Certains pourraient dire que nous lui rendons comme un culte, et d'ailleurs certains enfants qui n'ont pas beaucoup écouté le catéchisme, même quelquefois des catéchistes, quand on leur demande ce que c'est que la Trinité, répondent c'est le Père, le Fils et puis la Vierge Marie. Non, la Trinité c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même toi tu le sais, c'est bien. Voilà la petite qui est derrière. Pourtant, je pense que ce serait une erreur de dire que nous aimons trop la Vierge Marie. Certains disent que finalement la Vierge Marie n'a été que la mère porteuse. Oui, écoutez les radios publiques, c'est assez consternant. Certains disent que la Vierge Marie, là-dedans, n'a été que une maman, et puis c'est tout, et puis au revoir. C'est pas gentil pour les mamans, ça. Parce qu'une maman, c'est pas simplement celle qui un jour a porté un enfant, et puis au revoir. Marie n'a pas été choisie non plus comme on choisit quelqu'un sur des critères extérieurs. La plus jolie fille du monde, on lui met une couronne, une belle étole en travers, on la prend en photo, et puis après, on oublie, et l'année prochaine, on passe à la suivante. Ça non plus, ça serait pas une attitude digne envers la Sainte Vierge, tout comme ce n'est pas une attitude digne envers l'ensemble des femmes que de s'arrêter simplement à leur apparence. Mais alors, quelle est la juste place de Marie? Qu'est-ce qui fait que Marie est tellement digne de notre amour et même de nos prières? Alors attention, quand je dis nos prières, on ne s'adresse pas à Marie comme si c'était une déesse. Même si dans le chapelet on dit « Dis je vous salue Marie » pour un seul Notre Père, à chaque fois on demande à Marie « Prie pour nous ». On ne se met pas à genoux au pied de Marie, ou en tout cas si on le fait, c'est pour lui demander « S'il te plaît, c'est devant ton fils que je me mets à genoux, alors tire-lui un peu sur la manche ». Comme un enfant qui est à côté de sa maman et qui lui tire sur la manche en disant « S'il te plaît, 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 s'il te plaît ». Ça marche toujours. C'est pour ça que les « Je vous salue Marie », on les multiplie. Mais la Sainte Vierge, elle a justement cette espèce de maternité permanente. C'est-à-dire qu'un jour, elle a répondu « Je suis la servante du Seigneur », ce que nous répétons à chaque Angélus. Le matin, le midi, le soir, les raisons pour lesquelles nos cloches sonnent en France. Je suis la servante du Seigneur. Et parce qu'elle acceptait de se mettre au service du bon Dieu, de lui faire une confiance absolue, et parce qu'elle accepte encore maintenant, et parce qu'elle est le modèle même de cette confiance, on peut lui demander d'être le canal de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, même de tous les miracles qu'on veut lui demander. Si un jour vous allez rue du Bac, vous savez, la chapelle de la Médaille miraculeuse, vous verrez au-dessus de l'autel une jolie statue de la Sainte Vierge avec les anges et tout. Et puis vous avez des mains de la Sainte Vierge comme des rayons lumineux qui partent. Et vous regarderez attentivement sur certains de ces rayons. Alors on le voit aussi quand on a de bons yeux sur la Médaille miraculeuse, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui en portent ici. On voit qu'il y a certains doigts dont les rayons ne partent pas. Ça, c'est les choses qu'on n'ose même pas demander à Dieu. Et pourtant qu'il a laissé en réserve à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est ce canal permanent par lequel le bon Dieu a voulu déverser ses grâces.
Et quand on dit que Marie est comblée de grâce, c'est pas la hotte du Père Noël qui serait comblée de cadeaux qu'il faut retenir, non. Marie serait au contraire une sorte de panier percé, c'est-à-dire que les cadeaux en permanence courent entre ses doigts pour arriver directement chez nous. Elle en demande au bon Dieu, et plus elle en demande, plus elle en donne, et plus elle en donne, plus elle en demande. Et c'est pour ça qu'on peut lui demander « Prie pour nous ». Pas parce qu'elle est un être humain supérieur aux autres, pas parce qu'elle serait une espèce de créature divine bizarre, non. Parce qu'elle est cet être humain qui accepte de se mettre au service de Dieu. Et ça a un sens très profond pour chacun de nous, puisque nous-mêmes, nous pouvons être ces canaux, ces moyens que Dieu utilise pour les autres. C'est pour ça qu'on se retrouve à la messe le dimanche matin. Pas simplement pour pouvoir économiser sur le chauffage en payant ensemble ou essayer de se tenir chaud comme les pingouins sur la banquise. Non. On est ensemble pour prier parce que lorsqu'on prie les uns pour les autres, ces grâces que le bon Dieu nous donne pour les autres ont un double effet, à la fois pour nous et pour les autres. Elles sont même comme multipliées. C'est ce mystère incroyable de la communion des saints qui fait que lorsqu'on prie les uns pour les autres, eh bien finalement nos prières sont beaucoup plus puissantes que si chacun de notre côté on faisait les mêmes prières pour nous, égoïstement. Alors que l'image, que l'exemple de la Vierge Marie, ce modèle de transmission, d'altruisme, de service, que l'image de la Vierge Marie reste présente à nos yeux, à notre cœur, lorsque nous accueillerons la joie de Noël, qu'elle ne reste pas simplement pour nous, mais qu'elle soit pour le monde entier. Que cette grande joie illumine le monde. Amen.